avoir aussi vraiment une Afrique. Alors, quel est le rôle même de l'Union africaine face à l'ONU et puis à la CPI? Cette organisation que nous avons créée et qui est vraiment africaine. Oui, bon, Monsieur Serge, tout d'abord, il faut voir les conditions dans lesquelles ces organisations ont été créées. Par exemple, l'ONU, c'était une transition de la SDN de 1919 à 1946 qui devient l'ONU. Euh, Quand ces organisations ont été créées, l'Afrique n'avait pas de frontières. L'Afrique était considérée comme des propriétés des C'était Allemands, une des panacée. Belges et autres. Oui, oui. Donc, on n'avait pas de frontières. C'est après ça qu'ils ont morcelé l'Afrique à leur gré. Bon, quand il y a des idées, certains de nos dirigeants qui commençaient par être éveillés et voulaient avoir quelque chose qui pouvait protéger l'Afrique, comme Gowon, Kwame Nkrumah, qu'est-ce qui s'est passé? Les puissances extérieures sont venues manipuler les situations politiques, orchestrer des coups d'État. C'est pour ça que nous sommes devenus esclaves aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit non. C'est le temps pour l'Afrique de se lever. Quand nous, les Africains, nous allons produire notre propre monnaie, nos propres billets, nos propres armements, nos propres défenses, nos propres commerces, et puis tout ce dont on a besoin. Vous pensez que ces gens-là vont continuer par nous pousser? Non, ils vont se poser des questions. Ils ne poussent pas la Corée du Nord. Ils ne poussent pas la Russie. Ils ne poussent pas la Chine. C'est le temps pour l'Afrique de s'unir, de comment dirais-je, traiter nos matières premières avant qu'ils ne sortent de chez nous, pour qu'on ait la valeur équitable pour nous développer. C'est la seule solution qu'on a, le seul moyen qu'on a pour nous préserver parce qu'il est temps qu'on se préserve. Tout ce qu'on fait. Est-ce que vous ne voyez pas que l'Afrique francophone est l'Afrique elle-même qui, en tout cas, est bourrée de problèmes? Parce que lorsque vous prenez les anglophones, il y a le Nigeria qui a sa monnaie, la plupart de ces pays ont leur monnaie. Mais quand on vient en Afrique, nous avons simplement le franc CFA, qui est une monnaie que nous empruntons à l'extérieur. Ça veut dire que nous avons notre richesse dans la poche de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous parlons du continent africain. Est-ce qu'il y a quand même une résolution dans la mesure où nous avons vu aujourd'hui le collectif, en tout cas l'AES, qui s'est Mhm. mis de l'autre côté? Est-ce que on doit avoir un collectif africain de se retirer de la CPI et aussi de l'ONU pour être respecté parce que l'Afrique elle-même peut quand même faire quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas ça de cette façon? Oui, moi j'adhère totalement à ça et j'appelle pour ça. Parce qu'il est temps que l'Africain se lève et qu'on demande le respect qu'il nous doit sur ces terres. Un, pourquoi notre monnaie est imprimée en France, dans un village, et ils gardent 60% de cette monnaie. Et aussi, avec les accords postcoloniaux, on doit garder 80% de nos ressources monétaires en France. Et si on veut faire des retraits, on le fait en tant que des prêts, Mais tenez-vous avec bien, les quand le intérêts. Ghana vend son produit, on lui donne les 100%. Hein? Mais Bien quand sûr, le Togo ou bien la Côte d'Ivoire, ces pays africains vendent leurs produits, ils vont retirer, comme vous l'avez dit, euh, 80% ou bien maintenant c'est 50% et puis on vous donne 50% le reste. maintenant. C'est pour ça que j'appelle que le Togo se retire de la zone CFA, que le Togo retire tout notre réserve monétaire en France, qu'on revoie, on révise tous les accords pré- Mais et quand vous dites que postcoloniaux. le Togo se retire et vous avez à Oui, la tête le président Faure Yassimbe, pas pour qui longtemps, est toujours dans cette monnaie, quand vous dites que le pas Togo pour se longtemps. retire,
Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas pour longtemps. Au départ de M. Faure Gnassingbé, le Togo deviendra autonome. On a des D'accord, intellectuels, on a des d'accord, ingénieurs, on a des docteurs, on a des financiers, on a des gens qui peuvent revenir et faire construire ce pays. La seule chose dont je ne suis pas d'accord avec M. Pierre Pelly, si je me permets, c'est qu'on ne sait, on sait bien danser en Afrique. Nous sommes des bons danseurs. Ça, on ne peut pas le refuser. C'est un don de Dieu. Mais on sait faire beaucoup de choses. Par exemple, quand j'invente des produits, vous savez combien de steps je dois passer, combien d'étape, de certifications, d'étapes je dois passer, combien de certifications on me demande, combien de choses je dois prouver, devant combien de personnes je dois aller d'accord, m'expliquer et expliquer le produit. Ils ne font pas ça aux Blancs. Ça ne se fait pas aux Blancs, à nos confrères Blancs inventeurs. Moi-même, j'y ai assisté. J'ai inventé des produits où on nous demande de venir parce qu'un blanc aussi dépose le même brevet. Et je d'accord, dois m'expliquer et prouver que c'est mon produit et que j'ai la d'accord, connaissance. Et c'est ça qui nous fait rester derrière ces gens-là. On dit non. C'est au moment de l'Afrique de s'unir et de se lever. On veut notre propre monnaie, notre propre armée, notre propre Union africaine sur laquelle on dépend. On ne doit pas courir à l'Europe, aux Nations Unies, aux États-Unis pour la résolution de nos problèmes. Notre problème, c'est la mauvaise gouvernance, comme le monsieur d'accord. Ford Yassingbe. Merci, merci. Je vous en Alors, prie. monsieur, voici, Cloutier, de votre côté. Je pense que là où C'est nous mon sommes tour, non? arrivés, C'est mon tour est-ce de que vous parole, pensez non? que